Résumé du livre « Le Prince » de Nicolas Machiavel. Le Prince, œuvre majeure de Nicolas Machiavel, écrit en 1513 et publié à titre posthume en 1532, est un manuel pratique sur l'art de gouverner. Destiné à Laurent de Médicis, cet ouvrage offre des conseils aux dirigeants sur la conquête et le maintien du pouvoir. Machiavel, considéré comme l'un des pères de la science politique moderne, y développe une vision pragmatique et parfois controversée de la politique, mêlant réalisme, opportunisme et calcul stratégique. Les fondements de l'ouvrage. Le livre s'organise en plusieurs chapitres qui abordent différents types de principautés, les moyens de les acquérir et les stratégies pour les gouverner efficacement. Machiavel distingue notamment les principautés héréditaires, ces règnes sont plus stables car les peuples sont habitués à une dynastie. Un prince héréditaire doit entretenir la tradition et ne pas bouleverser les structures existantes. Les principautés nouvelles, elles sont plus complexes à gouverner, car elles exigent de conquérir la confiance d'un peuple souvent réticent ou hostile. Le prince doit se montrer audacieux et savoir utiliser la force ou la ruse selon les circonstances. Les moyens d'accéder au pouvoir. Machiavel explore les différentes voies d'accession au pouvoir. La vertu, le talent, la force de caractère et la capacité à s'adapter permettent au prince de surmonter les obstacles et de s'imposer. La fortune, fortuna, la chance joue un rôle crucial, mais elle doit être exploitée avec intelligence. Le prince doit anticiper les événements et agir au bon moment. La conquête par les armes, une armée fidèle est indispensable pour maintenir l'ordre et dissuader les ennemis. La manipulation politique, Machiavel préconise d'utiliser la ruse et la persuasion pour écarter les adversaires et rallier les partisans. Les qualités essentielles d'un prince. Selon Machiavel, un bon prince ne doit pas être moralement parfait, mais efficace. Voici quelques traits qu'il juge essentiels. La prudence, le prince doit évaluer les situations et prévoir les conséquences de ses actions. La ruse et la force, s'inspirant du renard pour déjouer les pièges et du lion pour imposer sa puissance, le prince doit savoir alterner entre subtilité et autorité. La crédibilité bien qu'il puisse être nécessaire de mentir ou de trahir, le prince doit paraître honnête aux yeux de ses sujets. La flexibilité s'adapter aux circonstances est crucial pour conserver le pouvoir face aux imprévus. Les relations avec le peuple. Pour Machiavel, le soutien du peuple est le pilier du pouvoir. Un prince doit chercher à être aimé et respecté, mais s'il doit choisir, il est préférable d'être craint que d'être aimé. La création d'un climat de confiance et de stabilité évite les révoltes. Un prince sage doit éviter d'être haï, car la haine des sujets mène inévitablement à sa chute. L'usage de la violence. Machiavel reconnaît que la violence peut être nécessaire dans certaines situations, mais il en fixe des limites. Elle doit être rapide et décisive pour ne pas saper la confiance du peuple. Un usage excessif ou prolongé de la violence engendre la haine et l'instabilité. La répression doit être accompagnée de mesures positives pour apaiser les tensions. La question de la morale. Machiavel défend une séparation entre morale et politique. Pour lui, le prince ne peut pas toujours agir selon les principes moraux. Les actions immorales sont acceptables si elles servent l'intérêt de l'État. Un prince doit être pragmatique et juger ses actions à l'aune de leurs résultats plutôt que de leur conformité à des valeurs éthiques. L'importance des armées. Machiavel accorde une grande importance à la force militaire. Un prince doit s'appuyer sur une armée constituée de ses propres sujets, car les mercenaires et les alliés étrangers sont peu fiables. La discipline et la loyauté des troupes sont essentielles pour assurer la sécurité de l'État. La préparation militaire est un devoir permanent, même en temps de paix. La gestion des crises. Machiavel propose des stratégies pour faire face aux crises. Anticipation, les dirigeants doivent être vigilants et prévoir les problèmes avant qu'ils ne deviennent incontrôlables. Adaptation, face à une crise, le prince doit faire preuve de flexibilité et ajuster ses actions selon les circonstances. Prise de décision rapide, l'hésitation affaiblit l'autorité et aggrave les problèmes. Le rôle de la fortune. Pour Machiavel, la fortune représente les événements imprévisibles et les opportunités. Il affirme que la fortune contrôle une partie de nos vies, mais que la volonté humaine peut influencer son cours. Un prince doit être audacieux et saisir les opportunités offertes par la fortune. La prudence seule n'est pas suffisante, l'audace et l'initiative sont souvent nécessaires pour surmonter les obstacles. L'héritage de Machiavel. Le prince est souvent associé à une vision cynique de la politique, où la fin justifie les moyens. Cependant, l'œuvre est avant tout une réflexion pragmatique sur les mécanismes du pouvoir.
Machiavel propose une analyse réaliste et dépourvue d'illusions, en phase avec les réalités de son époque. Il met en évidence les tensions entre éthique et politique, questionnant la nécessité de compromis pour maintenir l'ordre. Son œuvre continue d'influencer les penseurs et les dirigeants contemporains, offrant des enseignements sur la gestion du pouvoir dans des contextes variés. Conclusion. Le Prince, de Machiavel est bien plus qu'un simple manuel de gouvernance, c'est une réflexion intemporelle sur la nature humaine et les dynamiques du pouvoir. Son approche pragmatique, parfois jugée amorale, invite à une analyse critique des actions politiques et des décisions stratégiques. Machiavel rappelle que gouverner n'est pas une tâche simple, mais un art exigeant qui requiert courage, intelligence et pragmatisme.